Main qui m'a trouvé. Sang qui m'a racheté. Sang qui m'a trouvé, qui m'a cherché. Main qui m'a cherché. Sang qui m'a racheté. Grâce qui m'a ramené à la maison. Louange et gloire soient à la puissance de ton amour. M'a montré ses mains blessées. Ses pieds et ses mains. La couronne d'épines qu'il a percée, qu'il a blessée. Je ne pourrai jamais comprendre comment est-ce que tout cela a pu avoir lieu pour moi. Grâce qui m'a ramené à la maison. Louange et gloire soient à la puissance de son amour. Je peux vivre sauvé devant ta face. Regardez dans sa lumière, dans sa gloire. Main qui m'a cherché. Sang qui m'a racheté. Et qui m'a ramené à la maison. Louange et gloire soit à la puissance de ton amour. Seuls et solitaires, abandonnés sur les rues de Jéricho. Était assis un pauvre, aveugle, mendiant, demandant l'aumône. Affligé, presque sans espoir. Et subitement, il a entendu un bruit. Il a demandé, mais qu'est-ce que c'est? Il a entendu le prophète de Galilée passe avec la foule. Prends courage, il t'appelle. Quand il a entendu
que c'est Jésus. Il a crié, fais-moi miséricorde. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir. Alors que la foule l'entourait et lui disait de ne pas crier et de se taire, il a crié encore plus fort. Seigneur, ô Seigneur, aie pitié de moi. Sois consolé, lui dit Jésus. Vous tous qui êtes dans les douleurs, venez à lui. Car tel qu'il était, il est encore aujourd'hui le même et pour toute l'éternité. Jésus se tient là calme et disait, amenez-le-moi. Et le message de joie, il a entendu. Sois consolé, il t'appelle. Entendez-vous, vous qui êtes dans les douleurs? Cela résonne encore jusqu'aujourd'hui. Quand il a entendu ces paroles de consolation, sois consolé, il t'appelle. Et ce même appel est adressé à nous aujourd'hui. Vous tous qui êtes dans les douleurs, venez à lui, car tel qu'il était autrefois, il demeure encore le même aujourd'hui et dans toute l'éternité. Quand il s'est approché du maître et que pour recevoir sa guérison, par sa foi, le Seigneur lui a ouvert les yeux. Prenez courage, vous qui êtes malades. Jésus est riche en bonté. Il est encore aujourd'hui le même. Soyez consolés. L'appel retentit à vous. Venez à lui, vous tous qui souffrez. Vous tous qui êtes souffrants, venez à lui. Car nous pouvons expérimenter encore aujourd'hui la même chose. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la parole la plus belle qui retentit sur terre. La parole la plus belle qui pénètre le monde. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Si le fardeau du péché t'afflige, viens à lui. Les bontés de l'Éternel demeurent encore aujourd'hui. C'est la plus belle des paroles qui fortifie le cœur. C'est la plus belle des paroles dont le monde a besoin. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. C'est la plus belle des paroles qui rafraîchit un cœur.
Reçois-la dans la foi et reçois ce dont tu as besoin. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Si le fardeau du péché t'afflige, trouve en lui le repos. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. 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 Si le fardeau du péché te charge, cherche en lui le repos. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Cherche en lui le repos. Les bontés de l'Éternel demeurent éternellement. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce tombent déjà. Envoie-nous toute la pluie. Pluie de bénédiction. Cette pluie est à nous. Accorde-nous la restauration, le temps du rafraîchissement. Confirme ta parole. Pluie de bénédiction. Nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce tombent déjà. Envoie-nous toute la pluie. Ô pluie de bénédiction, ouvre à la pluie le ciel pendant que nous prions et que nous crions à toi. Pluie de bénédiction, nous en avons besoin. Les gouttes de la grâce tombent déjà. Envoie-nous toute la pluie. Envoie-nous toute la pluie. Les gouttes de la grâce tombent déjà. Envoie-nous toute la pluie. Je voudrais lire une parole de Dieu avant la prière, avant qu'ensemble nous prions dans le prophète Ésaïe, du chapitre 48, à partir du verset 16. Ésaïe 48, verset 16. Approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement. Je n'ai point parlé en cachette. Non, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis à faire ce qui te sert au salut pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre.
Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être, en allemand ta paix, serait comme un fleuve, et ton bonheur, ou bien ta justice en allemand, comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, nous pouvons seulement confirmer et nous pouvons dire que notre Dieu n'a pas parlé en cachette. Il parle avec nous face à face, comme un père à ses enfants. Et nous devons toujours dire de nouveau, nous sommes ses enfants, nous sommes son peuple, nous sommes ses élus, nous sommes son troupeau d'élus. Et il veut que réellement nous puissions marcher sur le bon chemin et regarder à sa parole, observer sa parole. Ça, c'est notre désir encore ce matin. Et il dit, et nous appelle ici et dit, approchez-vous de moi et écoutez dès le commencement ces choses. Et nous pouvons aujourd'hui nous approcher et écouter les paroles qu'il a à nous dire de manière nouvelle. Pour cela, nous voulons le louer et lui apporter l'honneur et recevoir dans nos cœurs. Nous voulons maintenant, ensemble, lui apporter l'honneur et l'adoration. Nous voulons nous lever pour le faire. Dieu fidèle, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui parles avec nous, tu as parlé à tes prophètes, tu les as appelés pour qu'ils puissent dire à ton peuple ce que tu as à dire à ton peuple. Et jusqu'à dans nos jours, tu n'as pas arrêté de parler. Et tu continues encore à le faire. Et tu nous prépares, tu veux nous préparer pour ton apparition proche. Et tu veux pour ton retour proche. Tu veux nous préparer pour ton royaume, pour ta gloire. Nous t'adorons parmi nous. Nous sommes ici rassemblés en tant que ton peuple, en tant que le troupeau que ta main conduit. Ô Seigneur, et tu ne parles pas de manière qu'on ne puisse pas comprendre, mais de manière compréhensible. Accorde ta grâce à moi, à nous tous, pour que nous puissions recevoir ta parole dans notre cœur et l'accepter. Tu as parlé de manière merveilleuse avec nous ce soir, et hier soir, pardon. Tu nous as montré dans ta parole ce que tu as fait pour nous, ce qui va arriver. Ces choses qui allaient s'accomplir à la fin ont été prononcées par toi déjà dès le début. Nous te remercions de ce que nous pouvons accepter ces choses et savoir que il n'y a pas une seule parole qui va rester sans s'accomplir, mais tout va s'accomplir. Tout ce que ta sainte bouche a prononcé depuis le commencement jusqu'à dans toute éternité. Aussi cette parole est valable ce matin, que nous puissions nous approcher à toi, de toi, et écouter. Nous sommes venus, pas seulement pour écouter un homme, mais pour t'écouter, écouter ta parole et t'apporter l'adoration à ton merveilleux nom. Sois avec nous, Seigneur, pendant que nous écoutons ta parole. Nous te le demandons dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Peut-être que nous chantons encore quelques chœurs ensemble. Le chef de chant n'est pas présent ce matin, il doit travailler. Nous chantons chaque jour avec Jésus est plus beau que le précédent. Chaque jour vécu avec Jésus est plus beau que le précédent. Je l'aime toujours plus. Jésus me conduit et est avec moi. Je vis pour son honneur. Chaque jour vécu avec Jésus est plus beau que le précédent. Ça, nous le croyons de tout notre cœur. Ça, nous venons de le voir,
de l'entendre et en grande partie, nous l'avons vécu, expérimenté, que ceci est le jour duquel les prophètes et les apôtres et notre Seigneur ont parlé. Ceci est le temps. Et quand nous utilisons le mot jour, nous ne parlons pas de 24 heures. Déjà le prophète Ésaïe, encore Paul, l'écrit dans l'Épître aux Corinthiens, ceci est le jour du salut. Ceci est le jour favorable. Et si nous chantons, ceci est le jour que le Seigneur a fait, alors nous chantons cela tous les jours, dès que le Seigneur nous le met dans le cœur, sans penser en chantant ce cœur à 24 heures. À un jour de 24 heures. Tous les prophètes et les apôtres, beaucoup d'apôtres et prophètes ont désiré voir ce jour et cette époque, mais ils nous ont précédés sans l'avoir vu. Dieu nous a fait grâce. Dans cette génération, il nous a placés pour que maintenant, nous puissions reconnaître le jour de la visitation divine de notre Dieu et que nous puissions ainsi avoir part à tout ce que Dieu fait. Depuis le commencement, alors que j'entendais Frère Branham dans l'année 55, en moi, un profond désir est monté de servir Dieu, d'expérimenter Dieu et de me tenir devant lui avec ce que je prêche et j'enseigne, et pas seulement moi, mais tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu. Et nous remarquons que le temps va vers sa fin. Dans les dernières années, particulièrement alors que l'année 77 était devant la porte, se tenait devant la porte, j'ai écrit clairement que cette année va venir et va passer sans que quelque chose s'accomplisse, des choses que les gens attendent et ce qu'ils ont prédit. Et j'ai même, donc, étant poussé par l'esprit, j'ai dû le faire avec l'année actuelle, 84, l'année actuelle, 84. Mais croyez-moi, je n'oserais pas, encore une fois, dès maintenant écrire que l'année va commencer et va passer et se terminer sans que quelque chose se soit passé. À un moment donné, nous nous approchons de la fin des temps. À un moment donné, ce sera arrivé. Je ne vais pas, à partir de maintenant, oser fixer des temps, mais de la même manière, je ne vais pas écrire qu'une année va venir et une année va passer. Au contraire, je suis convaincu que nous sommes très proches d'une chose que Dieu, parmi son peuple, va faire parce qu'il l'a promis. Et c'est pour cette raison que nous passons par toutes ces épreuves. C'est pour cette raison que toutes ces choses qui doivent être un obstacle, nous arrivent. Mais nous ne voulons pas parler présomptueusement, mais dire cela dans la foi. Les obstacles que l'adversaire met sur notre chemin, place sur notre chemin, ne sont pas faits pour que nous puissions trébucher et tomber, mais que nous puissions les surmonter, les vaincre, et que en tant que vainqueurs de l'autre côté, nous puissions, avec le Seigneur, continuer à marcher notre chemin, lui faisons confiance et être reconnaissant
continuant à recevoir ce qu'il a à nous dire. Nous ne sommes pas déterminés à nous arrêter à un obstacle. Nous sommes déterminés à le surmonter par la puissance de Dieu et à continuer à marcher notre chemin avec Dieu. Les épreuves jusqu'à la fin vont nous arriver. Des épreuves, personne n'a besoin de les demander et de demander qu'ils soient épargnés d'épreuves, car cela ne va pas arriver. Mais quand nous regardons, quand nous fixons nos yeux à ce que Dieu a fait, a dit, et que nous nous efforçons à avoir part à ce qu'il fait, alors nous avons la chose principale à laquelle nous devons nous concentrer. Et tout le reste, nous pouvons, par la grâce de Dieu, les vaincre et les laisser derrière nous. Souvent, cela a été dit, on ne peut pas en même temps s'arrêter et marcher. On ne peut pas en même temps regarder en arrière et atteindre et avoir le but fixé devant nos yeux. Ce n'est pas possible. On doit se décider de ce qu'on veut. Celui qui veut regarder en arrière peut le faire, mais il ne doit pas s'étonner quand, comme la femme de Lot, subitement, il reste là fixé et que les pieds ne puissent plus bouger. Seulement l'incrédulité regarde en arrière. La foi n'a rien à regarder en arrière. La foi monte, fixe les regards sur Jésus-Christ notre Seigneur. Et il est, n'est-ce pas, celui qui est capable de nous amener à l'avant, de l'avant, et de nous aider au-dessus de toutes les épreuves et nous les donner de les surmonter. Souvent cela a été dit, là où nous ne voyons plus de chemin, là où tout est fermé, c'est là qu'il est capable de frayer un chemin. Et même si c'est par la mer Rouge, le peuple d'Israël s'est tenu là. Les genoux ont sûrement tremblé et le Seigneur est allé devant eux, les a précédés. Ce n'est pas Moïse qui a frayé le chemin. Moïse a fait que lever sa main et la verge. Mais c'est Dieu l'Éternel qui a frayé le chemin. C'est ainsi encore aujourd'hui avec nous. Nous acceptons la parole de Dieu. Nous prenons la parole de Dieu en tant que l'épée de l'Esprit. Et nous croyons ce que le Seigneur nous a promis. Et nous faisons confiance qu'il l'accomplira. Remerciez soit le Seigneur pour toutes les épreuves. Remerciez soit le Seigneur pour tous les chemins profonds. Remerciez soit le Seigneur pour toutes les incompréhensions. Les Saintes Écritures nous enseignent. Remerciez Dieu en toutes choses, en tout temps pour toutes choses. Est-ce que nous pouvons cela? Est-ce que je peux ça? Est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu peux le faire? De murmurer, nous pouvons le faire tous. Ça, le peuple d'Israël pouvait aussi le faire. Mais avec cela, avec les murmures, nous ne pourrons pas aller de l'avant avec Dieu. Chaque écriture dans la Bible a une raison d'être. Et tel que nous lisons cette écriture et que nous disons, Seigneur, tu nous vois, tu connais notre état. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Mais aide-nous à mettre ta parole en pratique et à te remercier en tout temps pour toutes choses. Et c'est à ce moment-là où, même quand nous passons par des épreuves et des obstacles, et que nous pouvons, malgré les temps difficiles, remercier Dieu, car il sait à quoi est-ce que ça nous sert pour notre bien. Et chaque enfant de Dieu va fondamentalement, tout lui servira pour son bien. C'est écrit dans votre Bible aussi. Tous ceux qui aiment Dieu, tout. Alors, il est écrit tout. Mais il y en a qui disent, mais oui, mais ça, c'est pas possible. Arrête, nous n'avons rien à dire. Si les Saintes Écritures nous disent ici, dans Romains 8, noir sur blanc, assez clair et vrai, toutes choses servent au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Donc, moi, je ne veux pas qu'un seul ose contredire la parole de Dieu. Car alors,
Ça veut dire que nous sommes en train d'exprimer de la résistance dans notre cœur en face de Dieu et de ce qu'il a dit, de résister, de contredire ce qu'il a dit. Mais quand nous nous surprenons à le faire, à contredire Dieu, alors c'est le temps de venir au Seigneur et de dire, Sauveur, pardonne-moi, car je me suis plaint de ce qui m'arrive avec les hommes, avec mon environnement, avec les circonstances. Aide-moi, Seigneur. Alors, ça, nous n'avons pas besoin de le dire à quelqu'un. Ça, vous pouvez le garder tous pour vous. Mais à voix basse, vous direz, Seigneur, ce n'était pas les circonstances qui étaient en fait le problème. Vous pouvez le dire à voix basse et le garder pour vous. Mais dire au Seigneur, Seigneur, c'est moi qui étais mon propre problème. Pas les circonstances, pas les épreuves. Tous les autres, c'était que le cadre. Toutes les autres choses, c'était que le cadre. Mais c'est moi-même, mon propre problème. Mon problème, c'est moi-même. Parce que je ne suis pas là où je dois être. C'est à ce moment-là que tout va changer. Car Dieu veut que nous soyons aidés. Dieu veut, par l'épreuve, te rendre vainqueur, te faire devenir des personnes qui peuvent louer sa puissance et lui apporter l'honneur, parce qu'ils l'ont expérimenté dans l'épreuve. Encore aujourd'hui, nous remercions, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à tous. Je saluais un frère hier des DDR qui est venu avec les frères et sœurs Strauss. Nous te saluons particulièrement. Nous te souhaitons la bienvenue, bien-aimés frères, et nous te souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Et nous voulons, par l'occasion, aussi saluer et te remettre des salutations à tous nos frères et sœurs dans l'autre partie de notre pays, l'Allemagne. Nous voulons entrer dans la parole de Dieu et commencer avec Ésaïe 48. Ésaïe 48, la première partie du verset 14. Et ensuite, n'est-ce pas, il nous a été lu à partir du verset 15 déjà, ou bien 16. Ici, il est dit, vous tous, assemblez-vous et écoutez. Ésaïe 48, verset 14. Si aujourd'hui nous mettons ça en pratique, si nous suivons cela, vous tous, assemblez-vous et écoutez. Combien de fois nous avons utilisé cette expression, cette phrase qui, n'est-ce pas, est écrite dans chaque écrit dans l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À partir du verset 15, ensuite, moi, je l'ai annoncé et je l'ai appelé. Moi, j'ai appelé et je l'ai appelé et je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Non. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. M'a envoyé. Et je voudrais encore une fois, je ne vais pas relire tout ce qui a été déjà lu, mais nous avons remarqué ce qui nous est dit ici. Si tu, verset 18, si tu étais attentif à mes commandements, à mes instructions, à ma parole, alors ta paix aurait été comme un fleuve et ta justice comme les flots de la mer en allemand. Il faut qu'il y ait une possibilité qui existe pour que nous, en tant que peuple de Dieu, nous ayons la paix de Dieu et que nous puissions la porter partout où nous arrivons, où nous allons. Et c'est-à-dire dans chaque maison où nous entrons, que nous puissions dire, comme le Seigneur lui-même l'a ordonné, que la paix soit avec vous. Mais alors il faut que cette paix soit aussi avec nous, si nous voulons la transmettre aux autres. Bénis sont ceux qui procurent la paix, qui ont trouvé la paix avec Dieu par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ et qui portent cette paix, oui, avec eux, partout où ils sont. Je voudrais
de la parole de Dieu, lire deux écritures, ou bien dire à l'avance. Le premier dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 8 et 9, et du chapitre 4, verset 1 dans 1 Corinthiens. Je voulais le dire à l'avance. Disons maintenant dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 8 et 9. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. 1 Corinthiens 3, verset 8. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Ici, il s'agit principalement du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Dans le royaume de Dieu, quelque chose survient. Dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui se passe, qui est fait. Il y a un champ qui doit être labouré. Le terrain doit être travaillé. Les épines et les broussailles doivent être ôtées pour que la semence ne soit pas étouffée comme le Seigneur l'a dit dans les paraboles. Et ensuite, il faut que quelque chose survienne, apparaisse. Oui, donc, champ de Dieu, ouvrier avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il relit le verset 9. Et là, nous pourrions aller dans 1 Pierre 2, verset 5. Et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, comme dans Jude 20. Pour vous, bien-aimés, vous édifiez vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, comme Paul aussi l'a dit dans ses épîtres. Dans 1 Corinthiens 4, verset 1, ainsi, au verset 1, 1 Corinthiens 4, verset 1, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et cette parole est adressée à ceux qui sont déterminés à prêcher la parole, le dessein, à exposer le dessein du salut divin, dans lequel ceux en qui les mystères de Dieu ont été confiés, c'est à ces personnes-là qu'il est exigé qu'ils soient fidèles. Et je voudrais, avec ce qui a été dit hier soir, continuer, quoique allant dans une autre direction un peu. Au milieu de l'histoire de l'humanité, Dieu fait l'histoire du salut. Et quand nous commençons à la première page de la Bible et regardons et retournons au commencement, alors nous voyons un Abel, un Enoch et un Noé. Dans ces presque premiers 2000 ans, ces hommes, d'une manière particulière, n'est-ce pas, ont apparu. Ils ne peuvent pas être repoussés. Ils sont ressortis. Et Dieu, par eux, a fait l'histoire du salut. Je voudrais, des deux premiers, lire dans Hébreux, le chapitre 11. Ici, il nous est parlé d'Abel et aussi d'Enoch. Il nous a dit quelque chose de très particulier. Et nous parlions, n'est-ce pas, de la foi biblique hier et aussi de ce que la vraie foi biblique est une révélation de Dieu. Pas seulement une révélation, mais une révélation de la parole et de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on entend très souvent, oui, la foi, c'est une révélation. Et quand on regarde, on veut regarder dans les détails à quoi est-ce qu'a l'air cette révélation,
Laisse-moi l'écouter. Alors rien ne sort, rien n'arrive. Alors il répète seulement, oui, la foi est une révélation. Oui, mais quelle est cette révélation? Non, Dieu n'est pas un Dieu de théorie. Et la foi n'est pas seulement un mot. La foi est fondée en Dieu et dans la parole que l'individu a écoutée. Et repose dans les promesses qui nous ont été données. Et alors, la foi est une révélation vivante. Une révélation de Dieu, de la parole de Dieu, qui t'est accordée à toi et à moi. Avons-nous compris cela? La foi, pas seulement comme ça, est une révélation, c'est tout, c'est quelque chose de quelconque. Non, mais la foi est une révélation de la volonté de Dieu et de la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 4 et 5, nous lisons: c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, qu'il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à son sacrifice en allemand. Dieu approuvant, rendant témoignage en allemand à son offrande. Et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. Quoi que mort. Restons un peu ici. Par lui, par elle, qu'il parle encore quoi que mort. Après sa mort, il parle encore. Oui, mais qu'est-ce qu'il dit ici à toi et à moi? Qu'est-ce qu'il me dit à toi et à moi? Qu'est-ce qu'il dit ici en insistant? Autrefois, il n'y avait pas encore de Bible qui avait été écrite. Il n'y avait pas encore de Moïse. Il n'y avait pas encore d'Abraham. Oui, Noé venait de naître. Mais la Bible n'était pas encore existante. Et malgré tout, la foi était là. La révélation était là. La réponse de Dieu était là. Et il y avait des hommes qui croyaient Dieu. Des hommes en qui sa parole avait été adressée, à qui Dieu avait parlé. Des hommes qui étaient en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, parce qu'ils avaient été déterminés à être un témoignage à transmettre un témoignage de Dieu sur terre. Il y a des personnes qui laissent leurs propres enseignements et leurs propres témoignages, peut-être leur propre biographie. Mais alors, il y a des hommes qui n'ont rien de propre à laisser comme héritage. Mais ils ont qu'à laisser ce que Dieu leur a donné. Et ce qui sera une bénédiction et un enseignement pour d'autres. D'Enoch, nous lisons au verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Mais bien aimés, si nous attendons vraiment l'enlèvement, alors d'être enthousiasmé et d'avoir un enseignement et un enthousiasme sur l'enlèvement, ça ne suffit pas. Nous devons, comme Enoch, le 7e après Adam, avoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Sinon, c'est en vain que nous attendons l'enlèvement. Ou alors, oui. Donc, retenons ça fermement. La foi est une révélation de la volonté de Dieu en raison de la parole de Dieu qui t'a été révélée à toi et à moi par le Saint-Esprit dans ton cœur et dans mon cœur, qui doit être révélé. Et si nous sommes devenus enfants de Dieu, alors c'est pour quelque chose de bien précis. C'est pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé.
Éphésiens 1, 5 à 6. Et nous avons compris que les dénominations forment leurs propres églises et que chacune produit son espèce. Le Seigneur n'est pas venu pour, n'est-ce pas, engendrer des enfants quelconques de dénomination ou bien appeler à l'existence des enfants de dénomination, mais pour appeler des enfants de Dieu à l'existence et engendrer des enfants de Dieu. Et la Bible l'enseigne dans l'évangile de Jean, au premier chapitre. Tous ceux qui croient en lui, qui l'ont reçu, il leur a donné le droit ou bien le pouvoir, ou bien le droit de devenir enfants de Dieu. Pas seulement être membre d'une église, pas seulement d'adhérer à une société pieuse, mais de naître par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et là, nous n'avons pas seulement échoué ou bien alors à émettre un manquement dans toutes les dénominations. Nous voyons cela, qu'ils ont échoué. Nous n'avons pas seulement à remarquer cela, mais peut-être qu'en nous aussi et parmi nous aussi, nous pourrons voir ce manquement. Nous voyons que les uns appartiennent aux méthodistes, aux baptistes. Il y a ici 300 en tout. Sans que l'importance soit mise sur être devenu un enfant de Dieu. Clairement, le résultat, c'est ce dont le prophète parlait, n'est-ce pas? Ils ont engendré des enfants illégitimes. Osée 5, verset 7. Les enfants sont là. Les enfants dans cette dénomination et dans cette autre église, des enfants. Mais où sont les enfants de Dieu qui, à la fin du temps de la grâce, en tant que fils et filles de Dieu, doivent être révélés, manifestés en ceux en qui et par qui le Seigneur lui-même achèvera son dessein du salut. Quand nous observons les Saintes Écritures, alors la première période d'Adam jusqu'à Noé. Et alors nous voyons de manière particulière ces trois hommes-là ressortir. Et pas pour dire eux des trois hommes excellents. Et pourquoi est-ce que dans les Saintes Écritures, ils sont mentionnés? Ça, c'est la question. N'est-ce pas? Autrefois, il y avait aussi des hommes qui n'avaient pas été mentionnés dans les Saintes Écritures. Mais des hommes qui avaient aussi cru Dieu. Et ceux qui avaient cru Dieu, c'est eux qui étaient dignes d'être écrits dans son livre en mémoire. C'était des hommes dont leur nom était écrit dans le livre de Dieu. Et Dieu savait qu'il le croirait et qu'il accepterait sa parole en tant que vrai. Là, il y a Abel. Personne lui a prêché. Personne l'a enseigné. Mais il avait la foi. Il plaisait à Dieu. Et la foi vient de la parole de Dieu. Un homme à qui Dieu n'a pas parlé, il ne peut pas croire. Mais chacun à qui Dieu parle, il ne peut rien faire d'autre. Il ne peut pas continuer à persévérer dans l'incrédulité, dans le doute. Car la parole de Dieu déclenche dans notre cœur la foi et la confiance. C'est une semence divine alors qui apparaît. C'est ainsi que nous voyons que Abel avait la révélation, il avait la foi, et il savait ce que Dieu lui demandait et il a apporté le sacrifice et Dieu l'a agréé, l'a approuvé. C'est pour ça que dans les Saintes Écritures, il est écrit que avant son allègement concernant donc Enoch, il lui a été, avant son allègement, témoigné qu'il plaît à Dieu. Dieu rend un témoignage visible en répondant et agrée le sacrifice qu'il avait
apporté dans sa grâce. Et c'est ainsi que pour Abel, jusqu'à la fin de sa vie, c'était une confirmation divine. Il avait reçu la réponse de Dieu. Pas une théorie. Il voyait ce qui s'était passé et il pouvait continuer son chemin. Bien-aimé cœur, il faut que nous arrivions à cet état où, après que nous ayons écouté la parole de la promesse, que nous puissions recevoir la réponse de Dieu par laquelle nous savons alors que nous avons le bon plaisir de Dieu. Le deuxième passage était concernant Abraham, Isaac et Jacob. La prochaine période. Et quand nous regardons le registre de la Bible et le tableau des peuples, alors on voit comme un fil rouge, comment est-ce que ça s'étend, que Dieu, de génération en génération, a fait l'histoire du salut. Qui c'était? Nahor, qui avait ses fils. L'un d'eux, le premier-né, était Abraham. Et les autres sont restés là où ils étaient. Ou bien alors, sont restés en chemin. Ils se sont arrêtés en chemin. Mais Dieu, il est sorti avec Abraham. Il a continué à aller avec lui. Parce qu'il avait quelque chose, il avait cette intention avec lui. Il avait quelque chose. Et je voudrais dans cette heure, dans cette réunion, montrer quelque chose clairement. Que toute l'histoire du salut et tous les hommes de Dieu, depuis le commencement, l'un avait déjà préparé la plateforme pour l'autre et que tout, en fait, sans interruption, depuis le commencement jusqu'à la fin, est allé et va jusqu'à que, en fait, les prophéties de l'Ancien Testament se soient accomplies dans le Nouveau Testament, trouvent leur accomplissement, et que les 4 évangiles ont été écrites, et ensuite ont été écrites les actes des apôtres, parce qu'il y avait eu des hommes de Dieu présents qui devait être prêché en tant qu'évangile l'ont prêché, et c'est ainsi qu'une église a apparu, a survenu, et après que l'église est survenue, est apparue, alors toutes les épîtres ont été écrites ensuite aux différentes personnes, à des individus et à des églises. C'est comme déjà dit, comme un fil rouge qu'on peut suivre. Partout, nous voyons ces hommes par lesquels Dieu a fait l'histoire du salut. Dans Genèse, le chapitre 11, à partir du verset 24, il est écrit, Nachor, âgé de 29 ans, engendra Téra. Nahor vécut après la naissance de Térar 119 ans et il engendra des fils et des filles. Térar, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nahor et Haran. Alors si nous continuons à lire Nachor, nous pourrions voir comment est-ce que l'histoire du salut continue. Tout de suite, au chapitre 12 de Genèse, nous rencontrons au premier verset cette expression, l'Éternel parla à Abraham. Alléluia. Gloire à Dieu. Les deux autres ne sont plus mentionnés, Nahor et Taran, dont Tarar, oui, Dieu savait. Donc, Nahor et Haran, Dieu savait qui allait accepter sa parole. Dieu savait qui allait marcher dans ses voies. Et les autres, et c'est à ces personnes-là, c'est à eux qu'il a adressé la parole. Et c'est avec eux qu'il a fait l'histoire du salut. Et si nous continuons à lire dans ce chapitre, alors Dieu a toujours de nouveau fait des promesses qu'il a ensuite accomplies à Abraham. Et il lui dit dans Genèse chapitre 15,
verset 13. Et l'Éternel parla à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Nous tous, nous connaissons, n'est-ce pas, cette histoire. Quand le temps fut accompli, Dieu a pensé à sa parole, à ses promesses et à son peuple. Car le peuple était lié à la promesse qu'il avait donnée. Les promesses de Dieu ne sont pas séparables de son peuple. Elles sont liées à son peuple. Amen. Oh, peut-être que Dieu va encore devoir vous demander de confirmer cela dans votre cœur. Pensez une fois à cela. Ce qui a été dit par cette phrase. Je le répète. Au nom du Seigneur. Le peuple de Dieu n'est pas à séparer des promesses de Dieu. N'est pas séparable, ce n'est pas possible. Parce que les promesses de Dieu sont adressées au peuple de Dieu. Et ce qu'il a promis, il l'accomplit certainement. Est-ce que vous remarquez de quoi il s'agit? Il s'agit de la foi qui en toi et en moi devient une réalité divine. Il faut qu'elle puisse d'ici de la tête aller un peu plus profond, c'est-à-dire dans le cœur. Et alors, la foi devient une révélation de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu par le Saint-Esprit. Alléluia. Loué soit notre Dieu. Quelqu'un, ça n'a pas d'importance, qui est-ce que nous rencontrerions sur la route, sur la rue. On pourrait, si on lui demandait, crois-tu? Croyez-vous? Il dira, mais bien sûr que je crois. Chacun croit. Mais chacun croit ce qu'il veut, ou bien alors ce qui lui est prêché et ce qui lui a été dit. Le peuple de Dieu prend les choses au sérieux. Nous venons maintenant dans une phase dans laquelle nous devons savoir toutes ces choses et pas seulement les savoir, ou pas seulement devoir les savoir. Elles doivent devenir une réalité divine dans notre vie. La foi, qui est une révélation divine de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu, pour lui et pour sa descendance, était et a été accouplée avec l'obéissance totale à la parole qui de la même manière était sortie de la bouche de Dieu. Nous devons nous placer dans cette position et comprendre que la foi parmi le peuple de Dieu qui est venu en raison de la parole de Dieu et des promesses de Dieu, qui en toi et en moi est devenue une révélation divine. Ça, c'est une foi qui doit marcher main dans la main avec l'obéissance. Je l'ai mentionné il n'y a pas longtemps ici, que notre foi doit recevoir de la vie, et doit avoir des pieds, doit avoir des mains, et que la foi doit se mouvoir, et que, ainsi que, en tant que différents membres du corps de Christ, nous n'avons pas le droit d'être comme ça, éparpillés, couchés à droite et à gauche, mais que le corps de Christ reçoive la vie et qu'il devient un corps vivant dont les membres sont joints dans le même corps, soumis à la même tête, comme le prophète Ézéchiel l'a vu et l'a dit de la maison d'Israël dans Ézéchiel 37, et que alors nous pourrons nous tenir sur les pieds de la foi en tant que corps du Seigneur, soumis à la tête Jésus-Christ, pour que nous puissions nous tenir à sa disposition réellement, pour qu'il puisse faire ce qu'il s'est proposé de faire. Quand le temps fut arrivé,
Ce que Dieu avait promis s'est accompli. Il n'a plus laissé attendre l'accomplissement. C'est ainsi que ce sera aussi maintenant, à la fin du temps. Dieu a un troupeau qui pouvait attendre, qui n'a pas produit un Ismaël pour pouvoir prouver quelque chose, mais qui sont de la promesse, et ceux qui sont de la promesse vont pouvoir attendre à l'accomplissement de la promesse. Et c'est ainsi que la bénédiction de Dieu va se reposer sur eux. Ces trois hommes que nous avons de la première période, que nous avons mentionnés, de ces trois, nous venons un peu de les considérer dans les détails. D'Hébreux 11, nous l'avons lu. Du troisième personnage, je voudrais lire dans 2 Pierre, le chapitre 2. 2 Pierre, chapitre 2, verset 5. Ici, il est écrit, « S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice. » Lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Qu'est-ce que c'était? Noé, en tant qu'homme de Dieu, est resté gardé, a été épargné, et ceux qui avaient cru son message, ils sont entrés dans l'arche, et Dieu a, par l'obéissance de la foi de cet homme, prononcé le jugement sur toute l'humanité autrefois. Et peut-être que on dirait, mais oui, mais ce Noé, il a aussi un dossier qui n'est pas sans défaut. Mais laissez-moi vous dire, Dieu a réparé tous les dégâts. Et en fait, qui est-ce que cela a touché? Pas le Noé sous qui s'est déshabillé, mais Cham, et particulièrement son fils Canaan, et parce qu'il s'était moqué de ce que son père était dans cet état. Ne vous trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne sont pas là pour qu'on puisse les déshabiller et voir leur nudité. Les serviteurs de Dieu sont là pour que par leur bouche, on puisse écouter la parole de Dieu et qu'on puisse entendre Dieu parler par leur bouche et dire, Seigneur, il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de ton œuvre, il s'agit de ta parole, il s'agit de nous tous qui voulons nous tenir devant toi un jour. Est-ce que cela est ainsi ou pas? S'il s'agissait d'hommes, alors ici, on pourrait présenter le programme de frère Branham et peut-être le programme de frère Frank et peut-être le programme de plusieurs frères ici. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce que Dieu lui reçoive, qu'il revienne de plein droit. Et que cela soit clair pour nous tous. Dieu, au milieu de l'histoire de l'humanité, il a fait l'histoire du salut. Et si nous regardons la première page, le premier chapitre de l'Apocalypse, du Nouveau Testament, nous constaterons que le Seigneur, directement au commencement du Nouveau Testament, a, n'est-ce pas, accompli l'Ancien Testament. Il a placé l'accomplissement de l'Ancien Testament. Il est important de lire directement le verset 16, Matthieu 1, verset 16 et peut-être 17. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Et maintenant suit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Ici, tout dans l'Ancien Testament, encore une fois, de l'Ancien Testament est résumé, mais ordonné, replacé et redonné, placé. Et ici, nous voyons tout de suite dans Matthieu chapitre 1,
au verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, etc. Vous pouvez aller au chapitre 2, tout de suite, le verset 5. Ils lui dirent à Bethléem en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Michée chapitre 5, verset 1. Nous pouvons tout de suite continuer à lire qu'il devait aller en Égypte pour que les Écritures s'accomplissent. Le verset 15. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Le verset 17. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Partout, nous pourrions lire chapitre l'un après l'autre. Et dans tous ces 4 évangiles, toujours de nouveau, il a été fait mention de ces choses. Et aussi, il est dit toujours, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète, ou bien écrit, ou bien dit par le prophète. Jean 20, de la même manière, tel que le prophète Ésaïe l'avait dit au chapitre 40, et dans Malachie chapitre 3, au premier verset, le Seigneur Jésus vint tel que cela avait été écrit de lui. Son ministère s'est déroulé selon Ésaïe 35, verset 4, verset 5, exactement comme c'est écrit. Dans l'évangile, cela est décrit. Là, il est écrit. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. On aurait pu, c'est écrit dans Matthieu 11, verset 5, et on pourrait, depuis le commencement, et lire et élever que fondamentalement, en toute chose, la parole prophétique par laquelle le dessein de l'histoire avait été prédit, c'est accompli. Le dessein du salut avait été prédit. Et je vous demande aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu nous a donné l'orientation prophétique aujourd'hui? Ce n'est pas pour que nous puissions passer à côté de ces choses, ou bien interpréter ce qui se passe, ou bien mélanger, mais pour que nous puissions de manière claire et vraie mettre notre doigt dans la Bible, dans les Écritures, et montrer l'accomplissement des différents versets bibliques qui sont écrits, et dire cette Écriture, donc tout cela arrive dans notre temps pour que s'accomplisse ce que le Seigneur, dans sa parole, a dit. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un enseignement qui doit produire une expression, une impression particulière ou bien une connaissance particulière. Aujourd'hui, il s'agit de ce que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ayons un aperçu et une vue d'ensemble dans le dessein du salut de Dieu qui va vers sa fin et doit être achevé dans notre temps. Et que nous recevons cet aperçu et cette vue d'ensemble et que nous puissions recevoir la grâce devant Dieu d'être nous-mêmes placés dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'accomplissement de ces choses. Chacun lire dans un évangile quelque chose, dans l'un des exposés de l'évangile, lire quelque chose et puis prêcher là-dessus, ou bien lire ce que Paul a écrit et puis prêcher et parler de ça. Et là, il n'y a rien à dire, il y a cela tant qu'on lit. Mais, puisque maintenant, dans ce dernier âge prophétique,
nous vivons, nous avons besoin pas seulement d'enseignement, mais d'une orientation prophétique. Et comme autrefois Pierre pouvait dire qu'il connaissait tous les enseignements et il les avait adressés à l'Église, il dit malgré tout, et nous avons d'autant plus fermement la parole prophétique qui, lui, dans un lieu obscur comme une lumière qui brille. Qu'est-ce que c'était? La parole prophétique a touché le point, le côté prophétique de l'histoire du salut, a éclairci le côté prophétique et a laissé savoir que c'est de cette manière que Dieu a accompli ce qui avait été annoncé par tous les prophètes. C'est ce qui s'est passé aussi dans notre temps. Est-ce que ce n'est pas écrit dans le prophète Ésaïe? Je confirme la parole de mon serviteur, celui qui confirme la parole de ses serviteurs et qui accomplit ce que prédisent ses envoyés. Ésaïe 44, verset 26. Dieu ne peut rien faire si ce n'est qu'il le fait en accord avec sa parole. Avec ses paroles. Et là, nous avons toujours l'absolue assurance et sûreté, telle que la volonté de Dieu par la parole de Dieu nous a été révélée. C'est ainsi que nous n'avons pas été enseignés par des hommes, mais par Dieu lui-même. Et ça, c'est la promesse que nous avons reçue dans l'Écriture. Ils seront tous enseignés de Dieu. Qui sont ces tous? Les musulmans, les hindous et les brahmins et toutes ces religions? Non, mon peuple. Car l'enseignement de mon peuple sortira de moi. Et Dieu a parlé, pas en énigme, pas dans un lieu caché. Dieu a parlé ouvertement et clairement. Et tous ceux qui appartiennent au peuple de Dieu se tiennent dans cet enseignement qui sort de Dieu. Et alors nous savons subitement tous, alors nous sommes tous sur les bancs de l'école de Dieu. Et personne a besoin d'enseigner l'autre, ou bien, mais tous ont qu'un seul désir, c'est de s'asseoir aux pieds du Seigneur. Et personne n'a le besoin d'enseigner l'autre. Et tous désirent s'asseoir aux pieds du Seigneur et être enseignés par lui. Vous savez, la fin doit être semblable au commencement. La crainte divine et le respect saint devant lui et sa parole doivent être de nouveau doivent revenir dans nos cœurs. Sinon, cela ne réussira pas. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Et celui qui n'a pas la crainte de Dieu en lui, il n'a même pas le commencement de la sagesse. Il n'a même pas le commencement de la sagesse. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse divine et de tout ce qu'il a à dire, et de tout ce qu'il a à dire, et de savoir de tout ce qu'il a à dire et à enseigner. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, alors nous devons avouer quelque chose, que l'enseignement de Dieu n'est pas devenu une révélation divine et non plus une foi vivante en nous. Sinon, nous aurions eu la crainte de Dieu. Ça veut dire que c'est avec notre intellectuel que nous avons dit oui à la parole de Dieu, sans que notre cœur vraiment ait été saisi et touché. Le Seigneur aura une église qu'il appelle à sortir, qu'il sépare, qui vraiment est sortie de Babylone et qui ne veut rien garder avec elle de toutes les choses qui appartiennent au domaine de Babylone. Mais quelque chose de nouveau, ils sont devenus nouveaux. Tout est devenu nouveau, les choses anciennes sont passées par la grâce de Dieu. Qui de tout son cœur désire vivre cela dans la réalité, en lui-même et dans tous les membres du corps du Seigneur. Que nous puissions revenir à la foi primitive, au premier amour, aux premières œuvres, à l'union, à l'accord, parmi les croyants, à l'union de l'Esprit de Dieu, que nous puissions
être ramené à l'état qui existait dans les premières heures de l'église primitive, comme c'était au commencement. Un seul cœur. Qui désire cela? Qui désire cela réellement? Sincèrement. Oui, je le veux. Moi, je le désire. Et je vais vous le dire. Un tel désir n'aurait pas pu être en nous si ce n'est que Dieu a mis en nous le vouloir. Et si il a mis en nous le vouloir, je peux vous dire, vous assurer que je connais assez Dieu et la parole de Dieu pour savoir que il ne va jamais en nous produire un vouloir en quelque chose sans quelque chose qu'il n'a pas déjà préparé pour nous. Nous pouvons seulement désirer ce que Dieu nous a promis et a déjà préparé pour nous. Et ensuite, il le prépare pour nous et il met en nous le vouloir. Nous sentons avec ce cantique, les promesses de Dieu demeurent. Elles ne s'ébranlent jamais. Car c'est par son sang que Jésus a scellé ce qu'il nous promet dans la parole. La nouvelle alliance, le Nouveau Testament, que le Rédempteur, avec les rachetés, à Golgotha a fait, est rentré en vigueur, avec la preuve de sa mort. Lui qui a fait le testament. Par la mort du testateur, le testament rentre en vigueur. Loué soit notre Dieu. Hein? Vous connaissez, quand un testament est fait, alors chacun revendique ce qui est écrit et qui lui appartient dans le testament. Et nous, en quoi concerne le plus grand des testaments de tout âge? À qui est-ce qu'il a été laissé? Aux siens. Aux siens. C'est à eux que la nouvelle alliance, dans son sang, c'est avec nous qu'il a fait cette nouvelle alliance dans son sang. Et je vous dis, il a dit, voici le sang de la nouvelle alliance, un testament. Et ensuite, il mourut. Tout ce qui est écrit dans ce Nouveau Testament nous appartient aux héritiers, à toi et à moi. Et si l'adversaire nous a mis de côté, alors nous voulons demander au Seigneur qu'il puisse envoyer l'avocat. Et peut-être que cela n'a pas sa place ici, mais la parole en grec, en Grèce, je l'ai entendue dans la langue grecque. Je ne peux pas la prononcer, mais le mot pour consolateur, c'est le même mot pour assistant, pour assistance et avocat. En allemand, il n'y a pas seulement consolateur, mais il y a aussi assistant. Je vous enverrai l'assistant en allemand, l'assistant, le consolateur, celui qui vous assiste, qui vous représente, votre avocat, qui se charge de vos affaires, qui conduit vos affaires. Alors que le frère lisait. Maintenant, le Seigneur m'a envoyé avec son esprit. On a lu ça dans Ésaïe. Pas seulement moi, mais avec son esprit. Pas seulement la parole, mais aussi l'esprit. Pour, en tant que peuple de Dieu, promptement nous aider à notre droit. Pour nous faire promptement justice. Et maintenant, le Seigneur, Ésaïe 48, verset 16. Maintenant, je vais vous dire, si la puissance du Saint-Esprit, avec puissance, vient sur nous, alors nous avons dans ce revêtement divin, nous avons dans la puissance du Saint-Esprit le consolateur, l'assistance, l'avocat, le représentant. Nous avons tout en lui, tout ce dont nous avons besoin. De la même manière, tel qu'il est roi, sacrificateur et prophète, et fils de Dieu, et fils de l'homme, et fils de David, et beaucoup d'autres choses. C'est ainsi que Dieu, par le Saint-Esprit, ainsi Dieu, par le Saint-Esprit, va exercer pour les croyants une contrainte sur Satan pour que les croyants reçoivent justice. Et tout le testament et son contenu, tout ce qui est écrit dans le testament, que tout le contenu sans changement, sans que rien ne manque, que les élus, il leur soit fait promptement justice, qu'ils reçoivent cela dans la réalité.
Moi, je peux croire que que Dieu est capable de le faire et qu'il doit se révéler. Car il ne s'agit pas, ce n'est pas possible autrement. Aussi vrai, aussi certain que le sang du Rédempteur pour les racheter a coulé et que c'est ainsi que la nouvelle alliance est entrée en vigueur et que nous sommes réconciliés avec Dieu. C'est aussi certain. Nous avons aussi, en tant que réconciliés avec Dieu, nous avons le droit. Tout ce qui nous a été transmis, donné, laissé dans le testament, nous avons le droit de le recevoir. Si nous-mêmes, car nous-mêmes nous remarquons que, n'est-ce pas, quand nous remarquons que nous entrons, qu'il nous est pas fait justice, alors nous nous tournons à notre avocat, n'est-ce pas, à notre assistant, à notre représentant, à notre avocat. Et nous disons, Seigneur, dans ta parole, tu as promis cela. Je vous accorderai, je vous enverrai le consolateur, l'esprit de la vérité, et je serai en vous. Peut-être que je vais vous lire pour que vous sachiez que cela est écrit. En ce jour-là, vous saurez que je suis en vous. Et Jean 16, la deuxième partie du verset 5, peut-être, verset 4. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement. La deuxième partie du verset 4. Jean 16, commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur, en allemand donc l'assistant, l'avocat, ou bien alors l'assistance, le consolateur, ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia, gloire à Dieu. Je vous l'enverrai. Le temps est passé. Peut-être que cet après-midi, nous allons encore nous approfondir dans ces choses et voir. Le jour de la Pentecôte, le consolateur a été déversé. L'assistant, le Saint-Esprit. Et je vous pose la question. Est-ce que l'Esprit de Dieu a autorisé l'Église primitive et l'a rendu capable dans la réalité de recevoir chaque promesse de Dieu, oui ou bien non? 100%. Pas un Pierre qui a levé les mains ou bien qui a dit, me voici, non, 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 non. Tous les apôtres, en tout, il y en avait 120 à peu près qui ont attendu. Et ensuite, un bruit tumultueux du ciel. Un vent a soufflé. Mais cette fois-ci, Dieu était dans la chose. Au temps d'Élie, il y avait le vent. Et il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais Dieu ne s'était pas encore laissé entendre. Mais ici, tous étaient en accord. Le premier troupeau des sauvés, des rachetés, qui s'étaient rassemblés, qui étaient un seul cœur, une seule âme, d'un commun accord, sans cesse dans la prière, en tant qu'un seul cœur et une seule âme, d'un commun accord. Et ensuite, la puissance de Dieu vint dans les croyants, dans les rachetés, pour obliger que chaque promesse devienne une réalité et que chaque parole de Dieu soit confirmée et qu'ils reçoivent promptement justice. Nous aussi, les choses ne vont pas être différentes pour nous. Frère Branham, avec son ministère unique, et ça, je le dis de tout mon cœur et avec toute conviction, son ministère ne peut que être comparé au ministère de notre Seigneur lui-même. Même Paul et Pierre n'ont pas eu le ministère tel que dans tous les détails, jusqu'à dans tous les détails, ils n'ont pas eu ainsi. Celui qui a une question là-dessus, il peut me la poser. Je suis prêt à lui expliquer cela, mais par ce ministère puissant, il a pensé
et attendu que l'Église allait être achevée, allait apparaître comme au commencement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plein de désordre, de confusion et parfois même des choses qui nous font mal. C'est ce qui a été manifesté comme résultat de son ministère. Mais laissez-moi vous dire ça dans la foi. La semence n'a pas été semée en vain. Elle va porter de son fruit. Et ce qu'il, par son ministère, ce qu'il pouvait attendre comme résultat, ce qu'il pouvait attendre avec droit comme résultat, ça, je vous le garantis. À la fin, en tant que résultat divin, cela en gloire se tiendra là, dans l'Église restaurée et corrigée et ramenée, dans l'Église du Dieu vivant, car la parole de Dieu ne va pas revenir sans effet. Mais nous devons faire en sorte que maintenant, nous devons comprendre que nous avons besoin de cette assistance, de ce consolateur, du Saint-Esprit. Et si nous constatons que nous sommes nous-mêmes sans aide et que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes, et qu'il y a quelqu'un qui peut s'aider lui-même, si nous l'aurions fait, si nous pouvions nous aider, nous l'aurions fait depuis longtemps et nous aurions même aidé les autres. Vous voyez, il y en a un qui, à toi et moi, qui peut nous aider. Et ça, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui en nous doit établir sa demeure, venir habiter la puissance de Dieu pour pouvoir mettre en pratique et rendre réelle chaque parole de Dieu et que nous puissions entrer en possession dans la réalité de ce que Dieu, dans ce testament, nous a laissé comme héritage. Loué et exalté soit le nom du Seigneur pour une telle nuée de témoins, d'hommes de Dieu qui nous ont été laissés, des hommes par lesquels Dieu faisait l'histoire, des hommes qui écoutaient sa parole, qui croyaient ses promesses, qui avaient une révélation vivante du Dieu vivant, qui avaient reçu une révélation vivante du Dieu vivant. Et maintenant, ils ont, pour que notre foi soit fortifiée, ils ont laissé leur témoignage. Nous voulons aujourd'hui, de la main du Seigneur, le recevoir et dire, Seigneur, Dieu fidèle, dans l'histoire de l'humanité, tu fais l'histoire du salut. Parmi toutes ces églises, tu as ton église. Et je voudrais dire, pour expliquer, nous ne prétendons pas être l'église du Seigneur et rejeter toutes les autres. Non, nous voulons seulement, par la foi, qui est selon les Écritures, appartenir à l'Église, qui est appelée à sortir de toutes les langues et les nations, de toutes les églises et de toutes les dénominations. Le Seigneur connaît les siens et les siens écoutent sa parole et le suivent. Oh, je sais que Dieu le Seigneur, aujourd'hui, a parlé avec nous. Il nous conduit et il nous montre que ce que j'ai fait avec tous les autres qui, dans la foi, ont accepté et reçu ma parole et que ma parole est devenue pour eux une révélation divine, c'est ce que je vais faire avec tous ceux qui, dans ces jours, acceptent ma parole, reçoivent ma parole, et je vais leur faire entrer en possession de tout ce que j'ai promis. Si j'ai dit cela à la première personne, c'est seulement pour vous faire savoir que vous n'avez pas affaire à un homme. Nous n'avons pas affaire à un homme, mais que c'est le Seigneur lui-même aujourd'hui qui parle avec nous. Car s'il était ici, il allait dire la même chose dans la même forme, tel que cela a été prononcé maintenant. Est-ce qu'il n'allait pas nous dire, mon peuple, apprends de tous ces exemples, de la Bible, et ce que j'ai déjà fait dans la Bible, ici et là, je vais le refaire encore une fois en vous qui croyez comme ils ont cru autrefois. Vous qui me servez, vous qui me suivez, vous qui me croyez, vous qui êtes prêts à m'obéir. Que le Dieu fidèle puisse nous bénir tous
et être avec nous tous par sa grâce. Amen. Levons-nous pour prier. Peut-être que nous chantons encore ce chœur. Tel que je suis, sans rien de moi. Nous courbons nos têtes, fermons nos yeux et nous nous examinons nous-mêmes dans la présence du Seigneur. Devant lui, le Saint Dieu, nous apparaissons impurs, indignes, en tant que des personnes qui ne peuvent pas utiliser, qui sont sans conseil, sans aide. Mais malgré tout, nous regardons à Golgotha et nous voyons que Dieu s'est réconcilié avec nous-mêmes, avec nous, que Dieu s'est réconcilié avec nous et a expié nos fautes et a réparé tout le dégât et qu'il nous tend, il nous a donné le ministère de la réconciliation tel que Paul autrefois l'a adressé aux Corinthiens et disait: nous vous demandons, soyez réconciliés avec Dieu. La réconciliation a eu lieu et le salut a été donné, le pardon est là, mais aussi un don doit être accepté. Si celui qui ne l'accepte pas ne l'a pas reçu, ne le reçoit pas. S'il y en a quelques-uns encore parmi nous qui n'ont pas encore accepté ce don de Dieu, de grâce, cœur, accepte-le maintenant. Pas être religieux. Ce n'est pas ça qui va nous amener au but d'être religieux. Ce n'est pas d'adhérer à une église, mais Christ en tant que notre sauveur, en tant que sauveur, rédempteur, de l'accepter, de le recevoir pour que la foi devienne une révélation divine et que dans notre vie, cette révélation divine produise son effet par une transformation totale. Nous ressentons la présence de Dieu. Le Seigneur est proche de chacun de nous. Il n'a pas seulement envoyé sa parole, mais il a envoyé aussi sa parole, mais avec son esprit, comme on l'a lu, et aussi pour tous ceux qui sont rachetés, pour confirmer sa parole en tous ceux qui sont rachetés par le sang et qui acceptent l'œuvre accomplie de la rédemption, pour confirmer sa parole comme accomplie en eux, pour leur révéler l'œuvre accomplie. Pas seulement qu'elle soit accomplie, mais que l'accomplissement de cette œuvre leur soit révélé. Que le Seigneur puisse venir sur nous, entrer dans notre cœur par son esprit et revendiquer son droit sur nous en tant qu'avocat, représentant, assistant, consolateur. Il va nous secourir. Sinon, il n'allait pas parler ainsi avec nous par sa parole. Alléluia. Ça prouve qu'il veut nous aider. Oh, loué soit Dieu de ce qu'il parle encore. C'est seulement sa grâce qui le fasse. Combien d'efforts il s'est fait avec nous. Et parfois même, nous sommes durs d'oreille. Parfois, nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. Mais aujourd'hui, il veut que nous puissions tous l'accepter. Il a avec nous des pensées de paix, d'amour et de paix. Et il l'achèvera son œuvre. Pendant que les têtes sont courbées, s'il y a quelqu'un qui est ici qui veut prendre
sa décision pour le Seigneur entièrement, une décision entière. Vous pouvez lever les mains et les rabaisser. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Honneur soit à notre Dieu. Nous devons appartenir à des hommes, être semblables à des hommes qui sont ajoutés à son Église pour avoir part à la dernière partie de l'histoire du salut. Prions. Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te remercions pour le témoignage glorieux de tous ceux à qui tu as parlé et qui t'ont cru et qui t'ont servi et qui t'ont été fidèles et obéissants, qui t'ont suivi fidèlement et obéissants. Nous te remercions pour Enoch, pour Abel, pour Enoch, pour Noah, pour Noé, pour tous les prophètes, pour tous les apôtres, pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les enfants de Dieu que tu as appelés à sortir, que tu as attirés à toi, à qui tu as fait grâce. Oui, d'enfants d'hommes, tu as fait des enfants de Dieu et nous te remercions pour cela. Maintenant, nous te demandons tous ensemble, Seigneur, envoie-nous le consolateur, car tu l'as promis, l'assistant, l'assistance, l'avocat, le représentant qui intercède pour nous là où nous sommes faibles dans la foi, où notre confiance a des manquements et des lacunes, que par la puissance de ton esprit, tu puisses nous aider pour que toutes les demandes, tout ce que tu attends de nous deviennent une réalité et que nous puissions les expérimenter personnellement pour la gloire de ton nom. Bénis tous ceux qui ont levé leurs mains. Seigneur, nous voulons que sous l'écoute de ta parole, nous puissions t'expérimenter et pas seulement l'écouter, et que toutes les promesses s'accomplissent en nous, deviennent une réalité. La rédemption, la délivrance, la guérison, le baptême du Saint-Esprit. Oh, que nous puissions nous attendre à ce que toutes ces choses, que toute parole s'accomplisse pendant que la parole est prêchée et que ton esprit vienne sur l'Église. Seigneur, nous te remercions pour le privilège que nous avons d'une manière claire comme le soleil, avoir entendu la parole prophétique. Nous te remercions de ce que tu nous as éclairci le chemin que nous avons à suivre. Aide-nous dans notre vie de croyant, dans notre foi, dans notre obéissance de la foi. Aide-nous à te servir dans l'obéissance et dans la foi. Que nous puissions nous tenir réellement à ta disposition. Vivre pour toi. Seigneur, je ne peux rien faire d'autre que de croire comme Abraham. Quand le temps sera accompli, alors tu regarderas à ton peuple dans ta grâce. Tu te lèveras, tu étendras tes bras et tu accorderas la délivrance totale. Oh Seigneur, que tu puisses aider promptement et faire justice à ton peuple et accomplir tes promesses. Alléluia. Honneur et gloire te soient apportés. Nous te remercions de ce que ce temps est proche. Seigneur, que nous puissions prendre part à la dernière visitation puissante de Dieu. Et nous te remercions. Cela n'aura pas lieu par l'honneur et par la puissance, mais seulement par ton esprit. Ton esprit qui a donné la parole, qui l'a soufflé et qui l'a inspiré. C'est le même Saint-Esprit qui va venir sur tous ceux qui ont accepté, reçu ta parole. Et cette parole en eux deviendra une inspiration divine et une révélation divine par ton Saint-Esprit. Et nous te remercions de ce que alors notre foi sera comme l'Écriture l'a dit. Et chaque parole, tu la
confirmeras. Chaque promesse, tu l'accompliras. Loué et gloire te soit apportée dans toute éternité. Dans le saint nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Père céleste, de tout mon cœur, je te demande que tu puisses tous écrire cela profondément dans notre cœur, que nous ne sommes pas séparables de toi ou bien de ta parole. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être séparé de toi et de ta parole. Et rien ne pourra nous séparer. Aucune chose présente, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ, Jésus notre Seigneur. Bien-aimé Seigneur, Sauveur, que nous puissions de manière nouvelle voir l'œuvre accomplie de la rédemption comme toi tu la vois et ne plus regarder à nous mais à toi. Si nous regardons à toi, alors celui qui regarde à toi, il est resplendissant de joie et son visage resplendit. Et celui qui se confie en toi, il ne peut pas être confus. Que ton peuple, Seigneur, en ces jours, puisse avoir compris que tes promesses qui nous sont adressées vont s'accomplir en nous et par nous, aussi vrai qu'elles nous ont été adressées et que nous les avons acceptées et crues. Sauveur, que tu puisses, Seigneur, vivifier cette foi qui est venue dans notre cœur par la prédication de ta parole et qu'elle puisse devenir une révélation vivante de ta volonté. Seigneur, je te remercie de ce que, après le temps de détresse et d'épreuve, tu enverras un temps de rafraîchissement et de rafraîchissement devant et de restauration devant ta face. Bien-aimé Seigneur, que le commencement soit fait. Accorde-nous le Consolateur, le Saint-Esprit qui nous assiste, qui est notre assistance et qui nous représente. Sois avec nous tous comme un avocat. Sois avec nous tous. Ton peuple est béni. Ton peuple a un futur. Ton peuple verra que les dernières promesses, tous s'accomplissent. Je te remercie pour cela. Tu es proche. Tu es présent. Oh, cela, c'est difficile pour nous d'interrompre la réunion, bien d'arrêter. Tu nous as accordé la communion avec toi, le contact avec ton esprit. Pour nous est vrai ce qui est écrit. Dieu était en Christ et a réconcilié le monde avec lui-même. Se tenir sur la parole du roi de Jésus, qui reste valable éternellement. Malgré les ruses du diable, je pense à la parole de mon Sauveur et je me tiens sur les paroles de mon Sauveur Jésus-Christ. Croyant, je me tiens sur les paroles de mon Sauveur Jésus-Christ. Fermement, je crois la parole qui ne s'ébranle jamais, qui reste valable, quoi qu'arrive.
la victoire avec le secours de mon Dieu est possible. Croyant, je me tiens sur la parole, ou bien dans la parole de mon Sauveur Jésus-Christ. Croyant, je me tiens sur la parole de mon Sauveur Jésus-Christ. Me tenant, croyant dans la parole, que l'Esprit puisse me donner de voir ce que tu as fait pour moi. Et que ma lampe brille, me tenant dans la parole de mon Seigneur. Me tenant dans la parole de mon Seigneur. Auf dem Worte meines Heilands